À Adiara, dans le quartier Anago-Domain, la rivière Noire s'impose comme un repère naturel et culturel. Vue de loin, elle dessine un ruban d'eau paisible au cœur d'un environnement encore préservé. Au sol, le calme de la rivière invite à la découverte. Ici, l'eau ne fait pas que couler, elle nourrit les traditions. Une fois sur l'eau, le décor sonore s'impose. Le chant des oiseaux se mêle au murmure de l'eau et une immersion naturelle hors du temps commence. Mais pourquoi parle-t-on de la rivière Noire? C'est un écosystème naturel qui est rempli d'histoire. Et quand on prend le nom rivière Noire, ce nom est expliqué dans deux contextes, c'est-à-dire soit du côté scientifique ou du côté culturel. Donc scientifiquement, on l'appelle rivière Noire parce que le fond est fait des dépôts de matières organiques mélangées à la terre. Donc, c'est ce qui forme déjà une vase de couleur noire. Et on sait tous que l'eau garde toujours la couleur du récipient dans lequel elle est contenue. Alors, sous l'effet de la lumière, cette vase reflète sa couleur noire à la surface de l'eau. Donc, c'est le fond qui détermine la couleur de la rivière. Mais l'autre vraie réalité qui est basée sur le côté culturel, c'est que nous avons déjà la présence des divinités dans la rivière. Parce que l'histoire nous révèle que les tout premiers occupants de la ville d'Adiara, c'était des Nagos qui sont venus du Nigeria. Et ces Nagos ont ramené avec eux beaucoup de divinités qui sont installées sur la rivière avant d'aller à la guerre. Mais étant donné que les divinités sont des esprits invisibles à l'œil nu, comment faire pour garder leur invisibilité? Donc c'est là tous ces divinités ensemble ont réussi à donner l'aspect sombre au fond de la rivière. Tout le reflet donne la couleur noire à la surface de l'eau. Et c'est d'ailleurs pourquoi la rivière, elle est sacrée. De la végétation luxuriante à la faune discrète, ce trésor naturel situé à quelques mètres de la forêt sacrée, dédié à la divinité Oro, communie pleinement avec la vie quotidienne des populations. Mais cette richesse naturelle obéit aussi à des règles très strictes. En dehors de la technique de pêche à l'épervier, les bacs motorisés sont également interdits sur la rivière parce que les bruits de moteur vont déranger les esprits. Et d'abord, avant d'adopter une méthode sur cette rivière, il faut d'abord consulter le phare pour avoir l'accord des divinités. Les palmiers et les espaces verts jouent aussi un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Déjà sur cette rivière sacrée, nous avons une végétation luxuriante, mais qui est dominante de palmiers raffia, comme vous le voyez de près de la rivière. Tous ces grands arbres, c'est des palmiers raffia, contrairement aux palmiers à huile qu'on retrouve sur la terre ferme. Le long de la rivière, un bar a été aménagé. Un cadre calme et naturel qui permet aux visiteurs et touristes de se détendre et de se rafraîchir tout en profitant du paysage. La rivière Noire relie 5 communes du département de l'Ouémé. Adiara, à Vrankou, Ifani, à Promisrété et Porto Novo. Bien qu'un cours d'eau, elle demeure un lieu empreint de spiritualité, de tradition et de biodiversité. Un patrimoine naturel et culturel à préserver.